Qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo? J'ai pas trop d'inspiration aujourd'hui. J'aimerais bien faire un truc original que personne n'a jamais fait et qui plairait aux gens qui regardent mes vidéos. Donc il faut que ça ait un rapport. Hein? Wow. Un top? Mais ouais, c'est trop bien. Un top, c'est cool. Un top 5? Ouais, c'est super parce que ça, c'est vraiment un truc que j'avais envie de faire depuis longtemps. C'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Et c'est vrai que ça a jamais été fait, donc c'est parfait. Il faut que ce soit un rapport avec ma chaîne. Alors, un top avec mes modes préférés. Eh, trop bien. Allez, c'est parti. Ah là là, on ne stoppera jamais l'humour et un bon jeu d'acteur. Bon allez, c'est parti pour la vraie vidéo. Eh bien mesdames et messieurs, nous sommes partis pour ce top 5 des modes que je préfère. Alors c'est les modes que je préfère, je précise, parmi mes modes. Voilà, modestement, je n'ai pas tous les modes, hein. Malheureusement, j'aimerais bien. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer le vôtre, n'hésitez pas, je vous donnerai mon adresse bien sûr. Blague à part, on va commencer, c'est parti. Roulement de tambour, quel est le premier mode? Je pense que vous pouvez le deviner. D'ailleurs, vous pouvez même essayer dans les commentaires de mettre un nom de mode et vous verrez si c'est celui-là. Alors, on va commencer en fait du 5e pour remonter, bim, au podium et au premier, la médaille d'or, bien sûr. Avez-vous deviné? Avez-vous deviné? Bim, il arrive, il entre en scène comme ceci, vous étiez pas prêt. Haha, c'était le PDS 6000. Voilà, je le présente souvent, j'en parle souvent, si ce n'est tout le temps, donc forcément, il avait forcément sa place dans le top. Il est pas sur le podium parce que c'est pas le plus fou, mais par contre, il est super bien pour les débutants, mais aussi super bien pour les non-débutants. Eh oui. Eh oui. Donc c'est pour ça que moi je l'adore, hein. J'ai commencé avec et j'ai continué avec. Non franchement là les phrases que je fais en ce moment elles sont trop bien. Bref, c'est un petit plaisir de spinner avec ce mode-ci. Il est vraiment polyvalent, il est pas trop lourd, pas trop léger, oui bien sûr on aime ça, merci Alpha, tes explications sont ravissantes. Il est pas trop long, il est pas trop court, oui, je parle bien sûr du mode, hein, ne vous inquiétez pas de quiproquo là-dessus, et il est assez stylé. En plus moi j'ai rajouté des petits grips de la couleur de Alpha Snap, bien sûr, fin de mois, enfin je me perds un peu entre mes personnages et la réalité, vous voyez, c'est un peu Matrix dans ma tête. Ah, bon, raté. Et vous voyez, on a le soleil pour nous accueillir pour ce magnifique top. Allez, c'est parti, on va passer au suivant. Le suivant, vous vous demandez tous lequel c'est. Et regardez, l'entrée en scène magnifique. Ouais, qu'est-ce que c'est que ce mode? Eh bien, c'est le Flying Panda. Vous avez sûrement en fait remarqué, qui est assez similaire au PDS 6000, sauf qu'il est différent. Merci beaucoup. C'était la blague du siècle, hein. Je pense que je vais l'écrire quelque part sur mon bureau là. Il a un gros potentiel. Sa particularité, c'est qu'il a des grips vraiment assez longs. Et en plus, c'est des grips qui accrochent particulièrement bien. Donc qui sont vraiment efficaces pour des figures où on en a besoin, comme je sais pas, l'infini ou des trucs chelous. Enfin, je sais pas, là je tente des choses. Et c'est ça qui fait qu'il est super cool. Après du coup, le petit hic, c'est que forcément, il y a une surface spinable un peu moins grande que le PDS 6000, hein, par exemple. Alors bien sûr, je l'ai aussi un peu personnalisé, voilà, on ne s'arrête pas là. Bien sûr, c'est ça qu'on aime. Et là, vous voyez que dans ce top 5, on arrive sur le podium. Alors le podium, qui est sur le podium? Et bim, l'entrée en scène majestueuse du Waterfall. Et je l'ai aussi personnalisé, vous le voyez, comme quoi l'expression jamais 203 est validée. Bien sûr, Alpha l'a validé, c'est bon, elle peut rentrer dans le dictionnaire. Le Waterfall, qui est un mode vraiment majestueux, il est tellement cool. Franchement, c'est un peu le level au-dessus du PDS 6000. Alors par contre, lui, il est peut-être moins bien pour les débutants, parce qu'il est beaucoup plus grand, enfin beaucoup. Il est plus grand en tout cas, il est un peu plus léger, mais il permet du coup de faire plus de figures où ça tourne vite, des figures aériennes, des busts, je sais pas, des trucs chelous. Là j'ai essayé un peu de tout et n'importe quoi. Ouais, donc voilà, je sais pas, il est franchement super cool. Il est vraiment grand, donc une bonne surface spinable, des bons grips,
Non, non, franchement, il n'y a rien à dire, il est vraiment génial. C'est pour ça qu'il est à la 3e place, médaille de bronze. Qui aura la médaille d'argent? Qui aura la médaille d'argent, mesdames et messieurs? C'est parti, bim, c'est le Tornado. Ouais, je vous l'avoue, ce Tornado-là, il a des couleurs un peu cheloues. C'est pas trop moi qui ai voulu ça, mais c'est pas très grave. Il est quand même vraiment génial comme mode. C'est d'ailleurs pour ça que je lui ai donné la petite médaille d'argent. Et oui, oui, oui. En plus, ce qui est super bien avec ce mode-là, c'est qu'il est moins cher que tous les autres que je viens de vous présenter. Il a une longueur vraiment appréciable, à peu près comme le Waterfall, donc un plus. Après, il a des grips même plus grands que le Flying Panda, donc un plus. Et il est plus large au niveau de la structure, et puis bah, même là du coup, que tous les autres. Et ça permet de faire des figures vraiment assez chouettes. De plus, il n'a pas de type, donc de mine aux embouts, ce qui fait que quand il tombe, eh ben, ça abîme rien du tout. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc voilà, c'est pour tous ces petits trucs-là que je l'ai fait arriver à la 2e place. C'est parti, on va passer à la 1re place. Et là, c'est le roulement de tambour. Vous vous demandez tous qui c'est. Encore une fois, vous pouvez peut-être essayer de trouver en commentaire quel mode c'est. C'est le Ivan Giotto. Ouais, je vous l'avais déjà présenté, je disais, dans une vidéo qui s'intitulait Où acheter des mods en France. L'inconvénient, c'est juste la grosse mine de mastodonte à chaque extrémité qui, quand tu fais tomber, fait un énorme trou là où tu l'as fait tomber. Donc forcément, c'est un peu embêtant. Après, il est super large, super long. Mais donc ça c'est vraiment super pour faire des bonnes figures. Et en plus de ça, il est lourd. Lourd dans le sens le poids, hein. Mais il est aussi super lourd en mode trop cool. Tous ces petits avantages, ça permet de faire des figures de pro, de master. Vous voyez que il y a des spinners vraiment très expérimentés qui spinnent beaucoup avec, et je les comprends du coup. C'est un mode plus pour les expérimentés d'ailleurs, hein. Si vous êtes débutant, ne vous lancez pas directement avec ce mode-ci parce que ouais, il est massif quand même, c'est un gros masto. Donc préférez plutôt le PDS 6000 bien sûr. Et voilà, celui-ci c'est pour après faire des grosses figures de bourrin. Et vous verrez que si un jour vous essayez un mode comme ça, bah, vous allez vous éclater. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai mis à cette place-ci. Il est franchement nickel. Ivan Giotto, une valeur sûre. Bon, et bien les gens, c'était tout pour ce petit top 5. J'ai fait un super mime de ouf. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire, bien sûr. Et moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.